ordinateur, ce qui est fait. Vous aurez, moi j'ai eu un dossier VMware Workstation Full 8.2 Build 59 1240. Alors vous lancez le setup, il se lance. Alors je vais faire l'installation avec vous pour bien vous montrer étape par étape. Hop, ça load tous les fichiers. Alors là vous faites next, une installation typique. Moi je l'installe sur le SSD, check. Alors là vous n'y cochez pas, simplement car vu que c'est une version craquée, il y a de fortes chances que le logiciel voie que c'est une version craquée, et donc vaut mieux pas chercher les mises à jour de produits. On fait next, help on s'en fout, moi j'y décoche. Là on laisse pour avoir des raccourcis, on continue, ça s'installe. Hop. Ça dépend, alors la vitesse d'installation dépend de votre PC, hein. Si vous n'avez pas un PC super puissant, ça sera peut-être plus long que si vous avez un PC puissant, enfin, etc. Donc, alors ça s'installe tranquillement. Hop, hop, ça, ça a fini de s'installer, tout simplement. Voilà, voilà. Alors que vous dire d'autre? Bah oui, alors je vous l'ai dit qu'il faut obligatoirement avoir la virtualisation d'installer sur votre, enfin avoir un processeur compatible avec. Si votre processeur n'est pas compatible, stoppez tout de suite ce tuto. De toute façon, ça ne servira à rien que vous téléchargez les trucs, car ça ne marchera tout simplement pas. Aussi, l'image, enfin le macOS X Mountain Lion ne peut pas être lent et être gravé sur un CD, car tout simplement c'est un fichier qui est directement hop, voilà. Alors, vous avez plusieurs dossiers. Alors je vais faire un truc, voilà. Alors la VMware est fini d'installer, alors vous faites finish. Une fois que c'est finish, vous ouvrez le keys, le txt keys que vous avez eu dans votre dossier de téléchargement. Vous ouvrez VMware. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah oui, aussi pour ceux qui se demanderaient, je filme avec Camtasia Studio 8. Alors voilà, ah merde, j'ai déjà mon image de lancer. Alors je vais la laisser, j'en créerai une autre. Ah putain, il m'a gardé la licence et tout. Alors normalement, quand vous le lancez, pour la première fois votre VMware, il va vous demander normalement une clé CD. Voilà, vous copiez-coller une clé CD, point. Si celle-là ne marche pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec certaines clés, si vous avez essayé vraiment toutes les clés CD et qu'elles ne marchent toutes pas, dans les descriptions il y aura avec les liens les clés CD. Voilà. Alors une fois que VMware est installé, vous laissez ça comme ça, vous ouvrez macOS X Mountain Lion, vous extrayez. Alors je sais pas si ça va être long. Je pense que je vais faire un truc tout de suite. Je vais couper et je vous reprends dans quelques minutes. Re tout le monde, c'est Barto. Alors on se retrouve pour moi quelques minutes après. Tout simplement car j'ai fait le rendu de la première partie, plus bah, pour vous tout de suite, hein. Et bah oui, alors c'est la magie du montage. Alors une fois que vous avez extrait macOS X, alors pour extraire, hein, vous faites un clic droit, extraire vers, hop, vous ouvrez le dossier que vous avez extrait. Et là, hop, vous allez voir VMware Unlocker, Hardware, Virtualisation Bypasser. Vous double-cliquez dessus et vous lancez. Non, c'est pas celui-là. Pardon. Petit fail. Alors, c'est VMware Unlocker Mac OS X Guest. Vous double-cliquez dessus. Vous prenez la 8.x Series. Vous allez dans VMware Workstation Unlocker Windows. Et vous lancez celui-là. Hop, pardon, je me suis trompé. Vous le lancez bien en administrateur. En gros, vous faites un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, ça devrait vous mettre une page, vous faites oui. Vous lancez, ça vous lance une commande, ça vous l'unlock. Et voilà, alors il n'y a aucun virus, vous pouvez faire confiance. J'ai pas d'antivirus sur mon PC tout simplement car je n'en utilise pas.
mais il n'y en a pas, hein. Voilà, j'insiste sur ça. Alors là maintenant, vous lancez VMware Unlock, VMware Workstation, pardon. Hop, alors ça se lance. Ça se lance. Oui, c'est un petit peu long à se lancer malgré qu'il soit sur un SSD. Voilà. Alors, hop. Alors une fois qu'il est lancé, vous faites File, New Virtual Machine. Non, excusez-moi. Je suis trompé. Alors voilà, c'est Open. Sinon CTRL O. Alors Open. Alors là par exemple moi c'est sur le bureau parce qu'en fait j'ai déjà ma première version de faite. Alors hop hop. Et vous lancez, en gros vous allez dans le chemin, moi par exemple bureau. OS X 10.8 Mountain Lion Retail. OS X 10.8 Mountain Lion Retail. OS X 10.8 Mountain Lion. Et vous double-cliquez là-dessus. Hop, alors là il se lance, c'est celui-là. Alors là vous faites Setting. Et là vous choisissez, alors moi je vais, pour l'instant j'ai que 4 Go, je vais bientôt avoir 8 ou 16. Voilà, alors après ça c'est suivant la performance de votre PC. Il vous dira de toute façon la mémoire qu'il vous recommande, suivant votre PC. Alors moi regardez, il me recommande 2 Go, ce qui est normalement recommandé. Et là je mets 2 processeurs, number of core par processeur 2. Virtualize Intel, là vous sélectionnez bien ça, vous faites OK. Power on this virtual machine. Là vous faites I copied it. Ça c'est mon ancienne version. Voilà. Alors là votre Mac OS X se lance. Alors vous attendez un petit peu. Je vais vous montrer, j'espère que vous voyez, normalement vous devrez voir l'image, la photo. Alors j'espère que voilà. Là je suis en gros j'ai cliqué sur l'écran où il y a la pomme pour qu'en gros ma souris soit dans le système d'exploitation. Alors vous allez voir, je vais vous faire les manipulations pour le premier démarrage de votre machine virtuelle macOS X, plus l'installation des drivers pour votre écran. Tout simplement car là l'écran sera petit comme là vous le voyez. Et en gros si vous mettez les drivers, par exemple mon écran là est en 1920, j'aurai le macOS X en 1920. Donc je pourrais mettre VMware en plein écran pour que je puisse profiter pleinement de mon plein écran et d'avoir un macOS X qui tourne en machine virtuelle. Pourquoi je dis macOS X? Car c'est un vrai macOS X bien sûr. Vous avez les mises à jour, l'accès au App Store. Je vous montrerai l'accès au App Store sur mon autre machine virtuelle. Tout simplement car je vais pas relier mon compte sur cette machine, etc. Hop, alors là ça se lance. Vous voyez que là la souris est dans l'écran. Et ça charge. Alors c'est quand même un petit peu long, c'est pas aussi fluide que si vous avez un Mac, tout simplement car c'est une machine virtuelle. Alors là, welcome, in just a few steps, you can register and set up your Mac. Alors vous faites show all et vous descendez sur France, si vous habitez en France. Moi je vous conseille French Numerical. Vous faites not now, ce que vous voulez pas transférer d'un autre truc. Je ne veux pas, moi je mets pas la localisation, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez cocher, vous cochez. Si vous voulez pas, vous ne cochez pas. Vous faites don't use. Là vous skippez. Enfin si vous voulez mettre vos identifiants Mac vous pouvez, hein. Alors c'est où vous skippez ou vous mettez vos identifiants Mac. Si vous mettez vos identifiants Mac ça va vous demander quelques trucs. Là une fois que vous avez accepté, ça va vous demander d'accepter la software licence. Vous faites agree, accepter. Full name on va mettre test, account name test, password hop hop parce qu'on est obligé, password hop. Est-ce que ça, non ça passe pas. Là moi je décoche pour l'installer, mais qu'est-ce que je peux mettre? Ah oui j'avais mis Azerty pour que ça passe. Là c'est l'indication du mot de passe qui est l'équivalent, désolé si vous avez entendu un message. L'équivalent de Windows quand vous mettez un mot de passe. Azerty 1, 2, 3, est-ce que ça marche? Je galère, je n'ai jamais eu de Mac entre mes mains au cas où. Alors voilà, là ça me crée mon nouveau compte. Là ça va me demander où j'habite. Alors hop, j'habite pas à Paris, hein, j'habite à pardon.
J'habite à Grenoble, mais c'est Paris, le fuseau horaire de la France. Donc voilà, alors là, moi je skip aussi, car je veux pas mettre. Et là, thank you, start using your Mac. Là, vous allez voir que votre Mac se lance, enfin, votre macOS. Voilà, alors là, vous avez un macOS déjà, c'est déjà bien. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, bah, bravo à vous. Alors, pour vous montrer que c'est vraiment le 10.8 Mountain Lion. Alors pour ceux qui connaissent, vous pouvez voir que là, il y a le iMessage qui est dans le 10.1. Et sinon, About This Mac et 10.8 OS X, mort info. Je vais vous montrer comment. Alors voilà, regarde, 2 x 0.53, 2 Go de mémoire. Hop, on ferme. On va dans les préférences système. Alors là, c'est pour le français, hein. Language and text. Et là, vous prenez français, vous le glissez tout en haut. Hop, là, texte, région, France. Vous cherchez France, français. Non, France, France, pardon. Voilà, hop, hop. Là, vous fermez ça. Vous faites ça. Logout. Fermez la session. Voilà, alors là, votre session est fermée. Alors là, vous mettez votre mot de passe. Vous réouvrez votre session. Votre session est réouverte. Vous voyez que c'est quand même énormément fluide. Alors là maintenant vous descendez, vous sortez de votre macOS X, pardon. Vous allez sur CD/DVD. Là en bas, vous cliquez, vous faites Settings, Use ISO File. Et là vous allez ici dans Add Hardware. Non, c'est pas ici, pardon. C'est ici. 8.series Tools et vous lancez Darwin. Vous faites OK. OK. Là, votre macOS X va vous trouver une image comme si vous avez mis un CD. Vous faites Install VMware Tools. Hop. Continuez. Cela est guidé tout au long des étapes. Continuez. Installer. Vous mettez votre mot de passe. Installez le logiciel. Poursuivre l'installation. Voilà. Alors là, ça vous optimise tous les logiciels. Ça vous installe les drivers de vos pilotes graphiques. Alors, tout ceci n'est pas une version, enfin, c'est pas légal au niveau de VMware. Enfin, au niveau, si c'est légal, mais c'est pas légal si vous n'avez pas de licence Mountain Lion. Après, c'est sûr que c'est on utilise. Alors là, c'est pas grave, hein. On utilise une version contournée de VMware. Enfin, c'est la vraie version, mais avec un hack qui permet de contourner les trucs d'Apple. Alors là, l'installation est échouée. Vous faites fermer quand même. Hop, et vous redémarrez la machine. Alors vous pouvez faire redémarrer comme ça, hein, ça fera pareil, ça redémarre. Hop, alors là votre machine redémarre, la machine virtuelle, vous pouvez voir que ça boot. Le logo de la pomme, avec là les petits trucs qui vont tourner. Hop. Après si par exemple, moi j'ai un 2500K qui est donc un quad core. Après si par exemple vous avez un gros i7 en octo-core, si vous voulez par exemple l'utiliser beaucoup, vous pouvez très bien mettre 7 sur les 8 cœurs. Après c'est vraiment à vous de gérer. Vous avez 32 Go de RAM, vous voulez en mettre 16, vous mettez 16. Vous êtes totalement libre de choix. Moi je vous dis ça car sur ma config, mais vous pouvez mettre énormément plus pour plus de fluidité et de rapidité. Alors il y a un petit bug de son apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, c'est qu'il n'est pas forcément présent le son, mais ce n'est pas forcément gênant non plus, sachant que je pense pas que vous allez l'utiliser comme système principal. Moi honnêtement je l'utilise pour voir des applications de l'App Store, certaines applications Mac qui ne sont pas compatibles sur PC, puis voir un peu à quoi ressemble vraiment un macOS. Alors une fois que vous avez redémarré votre système comme là, vous rouvrez les performances système, vous allez dans bureau et non c'est pas là, désolé. Hop, pour revenir dans la général, non ce n'est pas là, je galère avec moi. Ah non pardon, moniteur, voilà. Et là vous faites optimiser pour l'écran. Et là votre écran passe automatiquement en 1920 pour moi, hein, parce que j'ai un écran en 1920. En gros ça, dans la nouvelle version de macOS, c'est exactement, c'est que ça gère en fait les écrans qu'ils ont mis, c'est les écrans je ne sais plus. En gros ça gère les écrans. Après pour mettre en plein écran vous cliquez ici. Hop, alors j'espère que vous voyez quand même.
Je vais pas rester longtemps. De toute façon, là, ça vous fait un petit écran noir et là, ça vous passe correctement. Vous avez votre macOS en français, en plein écran, qui tourne à peu près bien. Et vous pouvez démonter. Alors, je vais juste faire de descendre et de changer la résolution parce que c'est un peu lourdingue pour vous, je pense. Préférence système, moniteur et hop, voilà. Alors j'ai mis du 1400, une petite résolution et voilà. Et bah vous avez une machine virtuelle qui tourne. Alors là pour l'arrêter, vous cliquez ici et vous faites power off. Désolé pour mon accent anglais pourri. Alors celui-là c'est la version bureau, je vais la supprimer tout simplement car ça ne sert à rien. Et je vais vous montrer que euh, ça sert vraiment, l'App Store marche vraiment. Alors je vais encore galérer parce que ça va être du 1920, car moi généralement je l'utilise en plein écran. Et oui, quand j'utilise mon macOS, je l'utilise en plein écran. Et puis bah voilà. Je vais vous dire aussi, je ne compte pas sortir de vidéos régulièrement. Enfin, je compte sortir des vidéos assez régulièrement, mais par exemple pas une toute par semaine, tout simplement car les ressources de modification Windows, de tutos, de crack de logiciel sera vite comblées. Tout simplement car bah c'est pas. Il y a des tutos à faire, mais je vais pas. Au bout d'un moment, je sais que je serai restreint au niveau tuto, je ne saurais plus quoi vous faire car je vous aurai quasiment tout fait. Alors je vous ferai des tutos, j'essaierai d'en faire au moins un toutes les 2 semaines, voire peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Hop, alors là ça se lance, ça me balance mon 1920. Alors vous pouvez voir qu'il y a les thèmes, il y a le graphique 3D, etc. hein. C'est quand même assez abouti si vous avez la config qui suit, bien sûr. Si vous n'avez pas la config qui suit, ça n'est pas abouti. Enfin, c'est abouti, mais voilà, ça sera un tout petit peu moins bon, on peut dire. On va mettre en 1360. Non, ça ne passe pas. 1280. Ça ne passe toujours pas. Faut baisser, Voilà, bon, c'est un petit écran. Ok. Alors, je vais vous lancer l'App Store. Et là, vous pouvez voir qu'il y a l'App Store qui se lance. Voilà. Vous pouvez acheter des applications. Alors, je sais pas trop quoi comme application prendre. Mais vous pouvez prendre en top gratuit, par exemple, la Xcode, installer l'apps. Hop, ça charge. Bon, là, vous rentrez vos identifiants Apple. Parce que, bah, je les avais mis. Oui, ils y sont plus. Vous rentrez vos identifiants Apple, ça télécharge, c'est bueno. Safari se lance. Voilà, vous pouvez aller sur la page d'accueil Apple. Enfin, c'est la base de Safari, quoi. Les mails, contacts, tout marche. FaceTime, je sais pas, et Photobooth non plus. Normalement, tout marche. Hein. C'est vraiment un système qui est complètement bon. Vous avez la possibilité de mettre en plein écran ici. Après, vais vous laisser découvrir ce système d'exploitation tout seul, comme des grands. Et bah, je vous dis que c'est déjà la fin de ce tuto. Alors, je vais éteindre l'ordinateur. Je veux pas réouvrir toutes les fenêtres. J'éteins. Ça va éteindre ma machine virtuelle. Je la power off. Et Pour le crack de Logic Pro X. Donc voilà, c'est un logiciel de musique, hein, comme GarageBand, mais je dirais un peu plus avancé. Hein. Déjà, quand vous voyez le prix, vous vous dites ah oui, d'accord. Donc le prix est de 180 €, la version 10.0.6. Donc ma version, enfin la version que je vais vous proposer du crack est aussi 10.0.6, parce que j'essaie toujours de trouver les versions les plus récentes. La taille du fichier 828 MB, donc voilà. C'est une application par appel, par Apple, voilà. Donc bah let's go. Hein. Donc je vais vous mettre un lien, hein, comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude, hein, mais bon, voilà. Vous irez sur ce lien, il va vous emmener ici. Alors là, vous cliquez sur Torrent Funk, enfin ça c'est comme vous voulez, vous cliquez où vous voulez, mais enfin voilà, moi je clique toujours ici parce que c'est le plus simple, enfin le plus simple à trouver parce que, vous voyez ici, vous téléchargez directement le torrent. Voilà, vous cliquez là, hop, ça on n'a plus besoin. Il va se mettre normalement ici, téléchargeant, voilà. Vous ouvrez le torrent, hein. Évidemment il vous faut uTorrent. Donc voilà, alors ça va prendre un peu de temps parce que c'est quand même 800 mégabytes, hein, enfin 700, 800 on va dire, 800 mégabytes. Donc moi en tout cas ça m'a pris combien de temps 40 minutes. Évidemment ça dépend aussi de votre, comment dire, votre réseau. Hop, votre routeur. Ensuite, oula j'ai eu un petit lag.
vous ouvrez l'application, je sais pas pourquoi je quitte, Show in Finder, ou alors vous cliquez sur la petite loupe, c'est comme vous voulez, vous ouvrez, et là, voilà, vous ouvrez, vous lancez le programme l'installateur de programme, il va vous l'ouvrir, évidemment, vous n'oubliez pas qu'une fois ouvert, je vous montre vite, voilà, vous copiez ça dans les applications, alors je vais pas le faire maintenant, comme je le faisais avant, parce qu'en fait, ça prend 800 mégabytes, excusez-moi, donc ça va me prendre pas mal de temps, et j'ai pas envie. Donc voilà, une fois que vous l'avez, vous l'ouvrez, et là, hop, oui je dis, on l'ouvre, c'est quand tu veux. Hop, on va cliquer sur nouveau, voilà, hop, non, annuler, je veux pas de nouveau, voilà. Je sais pas pourquoi il s'est pas lancé tout de suite, mais bon. Voilà, au pire vous faites nouveau et tout, comme moi j'ai fait. Voilà, et donc ça vous ouvre ça, ensuite vous faites créer un nouveau projet et tout. Bon, moi je vais cliquer sur compositeur pour vous montrer. Je clique là-dessus. Alors normalement, au lancement, pour la première fois du programme, il va vous demander, voulez-vous télécharger les DLC? Alors les DLC, c'est le contenu en plus. Cliquez sur non au début, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Regardez déjà si l'appli fonctionne. Donc là, vous voyez, j'ai les batteries. Voilà. Donc il y a vraiment tout, hein. Je suis obligé de crier là. Hop, voilà. Donc vous pouvez changer, hein, c'est comme vous voulez. Là, par exemple, je vais prendre ça. Yeah, ça gère. Ah, je pourrais faire une belle intro quand même avec ça. Enfin, le son de l'intro, évidemment. Et donc voilà, si après vous voulez les DLC, que vous aimez bien l'app, que vous la réussissez à la comprendre, parce que moi je la comprends pas encore par cœur, hein, par exemple, je comprends pas comment on met là ici un truc, parce que regardez, je clique, je n'arrive pas à glisser, c'est pas comme dans GarageBand, enfin je pense que dans GarageBand c'est glissé, je suis pas si sûr que ça non plus. Donc voilà, alors une fois que vous aimez bien l'app, que vous êtes habitué et tout, vous pouvez aller dans Logic Pro 10, enfin X, télécharger du contenu supplémentaire, et donc après vous choisissez le contenu que vous voulez. Donc par exemple moi je veux télécharger des drums, donc les batteries, je clique install, il va me demander évidemment donc déjà votre mot de passe pour votre Mac, il va demander aussi votre mot de passe iTunes, et enfin de l'Apple Store quoi, et puis il va télécharger le DLC directement, donc voilà. Ça va très très vite, comme vous le constatez, il n'y a aucun bug, c'est-à-dire que l'application est à vous, hein, vous n'aurez pas de problème. Donc voilà, vous pouvez travailler en arrière-plan, ça c'est bien, parce que des fois c'est chiant, le truc qui charge en même temps. Donc voilà, c'est vraiment sympa, comme application en tout cas. Voilà, donc vous voyez c'est terminé. Là il va vous demander votre mot de passe, vous tapez votre super mot de passe, voilà. Et installation du contenu supplémentaire, voilà, on attend toujours. Voilà, c'est bon je pense. Maintenant vous allez voir dans télécharger du contenu supplémentaire, installer, vous voyez. Donc vous pouvez faire ça. Bon, il y a vraiment du contenu, enfin il y a beaucoup de contenu, hein, regardez-moi ça. 1,2 giga, 10 gigas, 871 mégabytes. Vous en avez bien pour 35 gigas, je pense, hein. C'était bien dit dans le... hop, si je regarde au fond, 5 gigas d'espace minimum et 35 gigas de contenu en option. Voilà. Donc voilà, j'ai téléchargé tout ça. Et donc voilà, bah, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like, hein, parce que bon voilà, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si les tutos vous plaisent, parce que bon évidemment il y aura de plus en plus de tutos qui vont arriver. Maintenant, plus trop de logiciels, mais